Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de blog. Pourquoi, lorsqu'on est formateur en ligne, il est intéressant d'avoir un blog et de pouvoir le créer le plus rapidement possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est formateur en ligne, alors il y a deux solutions. Soit on est formateur donc à distance avec des clients qui sont des entreprises ou des individuels, c'est-à-dire des particuliers. On a déjà sa clientèle et on n'a pas forcément besoin de se faire connaître et c'est très bien ici. Mais si en revanche tu souhaites te faire connaître sur Internet pour toucher un public beaucoup plus large au niveau, même j'allais dire, mondial, à ce moment-là, tu as tout intérêt à créer un blog. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le blog, c'est un site internet. La seule différence, c'est que tu vas l'alimenter avec du contenu de manière régulière. Alors qu'un site vitrine, à la limite, comme son nom le dit, c'est une vitrine. C'est-à-dire que tu vas créer une page d'accueil, tu vas créer une page de présentation, tu vas créer une page sur laquelle tu vas présenter tes prestations, etc. Donc c'est une vitrine commerciale. Alors qu'un blog, tu peux te présenter, tu peux présenter ce que tu fais, c'est-à-dire tes produits, tes formations, mais surtout tu peux alimenter ton blog avec du contenu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que ça te sert de site vitrine, mais en plus, ça va naturellement générer du trafic quand tu vas publier du contenu gratuit que tu vas donc offrir à ton audience. Ça veut dire que tu vas créer des articles, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des podcasts, tu vas proposer du contenu. Et ce contenu-là, c'est forcément du contenu qui est lié à ton activité, mais en faisant ça, ben, tu vas être référencé par Google et tu vas générer beaucoup plus de trafic, et tu vas avoir beaucoup plus de visiteurs et tu vas élargir ton audience. Donc, la question souvent que posent les formateurs, oui, mais quand faut-il le faire? Ben, en fait, la question, c'est maintenant. La réponse, pardon, c'est maintenant. Plus vite tu crées ton blog, plus vite tu vas créer du contenu et plus vite tu vas commencer à générer du trafic. Et le trafic, c'est ce qui va t'amener donc des visiteurs, qui va augmenter ton audience. Et après, au niveau, j'allais dire, marketing, l'idée c'est de créer des formulaires de capture d'email à travers lesquels ton audience va s'inscrire pour obtenir un contenu gratuit à forte valeur ajoutée que tu vas leur offrir. Il faut que tu leur apportes de la valeur ajoutée, aussi bien dans tes contenus que dans le document que tu vas leur offrir. Tu leur offres ce document parce que ça va les aider à progresser dans le domaine que tu proposes. Donc ça va leur donner des idées, ça va les faire évoluer. Tu vas vraiment... Alors pour certains même, tu vas peut-être pouvoir changer leur vie parce que tu vas souvent déclencher une étincelle, tu vas créer le déclenchement du changement chez ces personnes. Donc c'est très important de prendre en compte ces trois critères. Donc création du blog, création du contenu et création d'un e-book ou autre chose que tu peux offrir en échange d'un email qui va constituer ta liste. Et c'est ta liste qui va ensuite te permettre de communiquer avec cette audience qui aura fait la démarche de télécharger ton document. Alors, peut-être que par la suite, ils vont se désinscrire de ta liste, mais honnêtement, au niveau statistique, les désinscriptions, ça représente même pas 1%, quoi. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si les gens viennent sur ton blog pour lire tes contenus, pour télécharger tes e-books et ensuite pour te suivre, c'est que ces gens-là sont intéressés par ton contenu dans ton domaine d'expertise. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir créer un blog. Alors, que choisir comme outil pour créer le blog? Alors, si tu veux, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as WordPress qui représente quasiment un tiers au niveau mondial, hein, représente un tiers des blogs qui sont réalisés.
Donc les blogs qui sont aujourd'hui sur Internet dans le monde entier sont faits pour un tiers avec WordPress. Alors pourquoi cet outil? Parce qu'il est facile pour être pris en main. Tu peux ajouter des plugins qui te permettent d'avoir des tas de fonctionnalités et des plugins gratuits. Donc tu peux tout à fait, dès le départ, lancer un blog gratuitement, à part l'abonnement chez ton hébergeur, qui va te coûter à peu près 50 € par an, quoi. Voilà, entre 50 et 70 € selon l'abonnement que tu prendras. Mais tu peux tout à fait démarrer avec un abonnement de base et ça te permet comme ça de créer ton blog avec du contenu. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est ce que l'on appelle le marketing de contenu et qui te permet d'échanger et d'apporter de la valeur, surtout à tes lecteurs et à tes visiteurs. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc si cette vidéo t'a un peu donné plus d'éléments, a répondu à des questions que tu pouvais te poser, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et sache que justement, tu peux télécharger librement et gratuitement mon e-book Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous, où là aussi tu trouveras plus de 500 articles sur le métier de formateur, que ce soit sur la pédagogie, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur le SEO, enfin tout ce qui tourne autour du métier de formateur en ligne, avec également j'ai une catégorie d'articles qui concerne aussi le développement personnel et donc le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, puisque c'est fortement lié au métier de formateur en ligne. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.